Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire nouveauté Cléos 7.6. On a donc la chance et le plaisir aujourd'hui avec Rebecca de vous présenter les principales nouveautés livrées avec cette nouvelle version. Et on va pouvoir passer, s'il te plaît Rebecca, à la deuxième slide. Oui, Donc pour une rapide présentation, Rebecca, je te laisse te présenter. oui. Alors donc bonjour à tous, je suis Rebecca Lenor-Capello, je suis chef de produit Cléos et c'est moi qui aujourd'hui vais vous présenter les nouveautés. Pour la petite histoire, je suis une ancienne juriste et d'ailleurs une ancienne utilisatrice de Cléos. Bonjour à tous, je suis Guillaume Robin, je suis responsable produit sur la gamme logiciel avocat, Cléos et LOP sur le marché français. Et aujourd'hui, je ne serai qu'un humble modérateur. Donc c'est moi qui lirai les questions que vous pouvez donc nous poser au moyen du module de questions en haut à droite de votre écran. Et soit je vous répondrai en direct en lisant votre question, soit je répondrai au moyen d'un texte qui sera lisible par tout le monde dans le module de questions. Donc je Et répétais, pour hein, quel... oui, Pardon, et juste pour Rebecca. quelques questions, on répondra à quelques questions à la fin, on aura un peu de temps dédié à ça. Oui, pour toutes les questions qu'on n'aura pas pu traiter en live, pendant que Rebecca sera en train de faire sa démo, on les repoussera à la fin. Je rappelle donc que cette session est enregistrée, donc vous pourrez tout à fait y accéder depuis la page de connexion de Cléos à la fin de cette présentation. Voilà. Donc Rebecca, c'est à toi. Oui. Alors, dans un premier temps, pour savoir si vous êtes bien sur la nouvelle version de Cléos, donc comme vous pouvez le voir, dans cette petite icône qui comporte un point d'interrogation que l'on appelle Cléos Alors Help. Rebecca, je crois qu'on est toujours Oui. sur l'ancienne slide. Ah non, comment savoir si je suis sur la nouvelle version de Cléos? Moi, je suis sur l'équipe produit Cléos, ça doit être moi. Ah oui. Là c'est bon. Ok, super. Donc, comme je vous disais, vous avez le Cléos Help qui est juste ici, où vous avez plusieurs sections, dont notamment la section Dernières nouvelles. À ce moment-là, si vous cliquez dedans, vous pourrez voir quoi de nouveau dans la version 7.6. Donc ce sera un petit résumé des dernières fonctions qui ont été ajoutées, celles que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Voilà, c'est un petit moyen tout simple de savoir si vous avez été passé sur la version ou pas. Alors, donc voici la liste des fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous faire juste une petite présentation très brève. Donc on a des améliorations au niveau de la configuration et de la personnalisation. Donc dans un premier temps, la personnalisation des notifications et la gestion des notifications au niveau du cabinet. On a ajouté un centre de téléchargement pour faciliter l'installation du Cléos Assistant et du Cléos for Outlook. Ensuite, on passe à la partie finance et facturation. On a rajouté plusieurs actions et notamment des actions en masse sur les factures brouillons. On peut ajouter des éléments de facturation depuis le dossier dans les factures brouillons, retirer des éléments d'une facture brouillon, passer en masse des éléments de facturation en non facturables, déplacer des feuilles de temps depuis une facture brouillon dans un autre dossier. On peut également personnaliser la largeur des colonnes dans l'onglet Détail révision d'une facture ou faire un export des factures sous Excel. Et dernièrement, pour les feuilles de temps, vous pouvez supprimer les feuilles de temps automatiques directement depuis la notification Cléos. Et donc, nous allons passer à Cléos. Est-ce qu'on voit bien mon Cléos, Guillaume? Alors je sais pas si... Oui, c'est bon. On voit bien Cléos. Ok, super. Donc, je vais vous présenter la personnalisation des notifications et je vais commencer par le niveau administrateur. Donc, si vous êtes administrateur du cabinet, dans les paramètres du cabinet, vous verrez que vous avez un petit onglet notification qui est apparu juste ici. Et on a plusieurs éléments. On a ici les types de notifications que vous pouvez recevoir et on a l'option non seulement de les activer ou de les désactiver, mais également de les verrouiller.
Donc ici, ce serait intéressant si par exemple, vous souhaitez que personne dans votre cabinet n'accède à un certain type de notification. Par exemple, si vous souhaitez que tout le monde soit obligé d'avoir les notifications des documents, vous pouvez verrouiller ici, en activer les documents. Si vous souhaitez que personne n'ait les notifications RPVA, vous pouvez également verrouiller en désactiver. C'est intéressant si vous souhaitez, par exemple, que personne ne puisse avoir les notifications RPVA pour qu'il n'y ait pas de soucis, ou par exemple que tout le monde soit obligé d'avoir les notifications documents pour ne pas perdre un document, pour ne pas perdre un import, pour ne pas laisser passer un document. Il vous suffit d'enregistrer. Ça va se refléter ensuite dans les notifications des utilisateurs. Donc vous avez vos notifications qui sont juste ici. Et une petite roue crantée de configuration est apparue. Ici, vous voyez que documents et RPVA sont grisés sur activer ou désactiver et que donc je ne peux pas les toucher. Cependant, en tant que simple utilisateur, je peux tout de même personnaliser quelques notifications. Si je ne souhaite pas recevoir les notifications des imports fichiers ou des à suivre ou de l'agenda, je peux tout simplement les enlever. Ça, j'ai le droit. Tant que l'administrateur n'a pas verrouillé des types de notifications, vous pourrez y accéder. Je clique sur confirmer et donc je ne recevrai que quelques types de notifications ici. Est-ce qu'il y a des questions, Guillaume, ou pas du tout pour l'instant? Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. Je ne lis pas de questions. Juste pour D'accord. revenir sur le pourquoi de cette configuration, c'est que si vous utilisiez par le passé l'ancienne version de Cleos, il n'y avait pas ce concept des notifications et ça a été ajouté quand vous avez basculé sur la version navigateur web de Cleos. Et il est vrai que certains types de notifications peuvent être trop présentes et ne pas vous intéresser. Donc ce que vous a présenté Rebecca, ça permet aussi de revenir un petit peu à l'ancien comportement de Cleos, donc de limiter au maximum les interruptions par notification. Exactement. Donc, je vais passer à la suite. On va passer au centre de téléchargement. Donc, le centre de téléchargement se trouve dans votre configuration utilisateur, donc en haut à droite de votre écran, dans Ma configuration. Ici, vous allez voir que un petit onglet a été rajouté qui s'appelle donc Centre de téléchargement. Et ici, vous pouvez télécharger le Cleos Assistant ou Cleos pour Outlook pour PC Windows. Si vous avez besoin de télécharger le Cleos Assistant parce que vous avez ouvert votre session Cléo sur un nouvel ordinateur, un nouveau PC, ça peut être utile de l'avoir. Et si vous avez besoin de retélécharger le complément Cleos pour Outlook, vous pouvez le faire juste ici. Ça s'affichera dans votre centre de téléchargement. Donc le mien est juste ici. S'il n'y a toujours pas de questions, Pas de questions, on va... Rebecca, mais peut-être que tu peux me montrer dans ton Outlook à quoi ressemble le KFO. Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas le complément pour Outlook. Juste montrer à quoi ça ressemble. Alors, je n'ai alors moi je n'ai que les versions, je n'ai que le complément. C'est pas grave. D'accord. Alors juste ici, vous avez un petit complément qui existe pour Cleos pour Outlook. Donc ça vous permet d'enregistrer des emails dans des dossiers. Alors Rebecca, Dans je sais pas si plusieurs c'est moi, mais je ne vois pas ton Outlook. Je suis toujours sur Cleos, ma configuration. Alors, moi sur My GoToWebinar, je vois bien. Ok, ça doit être chez moi. C'est possible. C'est possible. Donc le complément pour Outlook, vous pouvez l'installer sur votre PC, mais peut-être que vous n'étiez pas au courant, vous pouvez également l'installer sur un Mac, si vous travaillez sur Mac. Par exemple, si vous avez un Mac chez vous, vous pouvez rechercher
depuis le store Microsoft, qui est accessible depuis Outlook, recherchez Cleos et on vous proposera au téléchargement le complément pour Outlook, pour Mac, voilà, qui permet les mêmes fonctions dont vous a parlé Rebecca, d'enregistrement des mails depuis Outlook Mac dans les dossiers Cleos. Voilà. Et avec ce petit complément, donc en plus d'enregistrer les emails, vous pourrez effectuer quelques actions. Donc par exemple ici, à la suite de l'enregistrement des emails, j'ai décidé de me créer une tâche. Voilà. S'il n'y a toujours pas de questions, je vais passer donc à la suite, donc à la partie finance et facturation, toutes les actions qu'on peut effectuer dans une facture brouillon. Donc, je vais aller dans un dossier, dans la partie finance, dans l'onglet facture, et ici j'ai une petite facture brouillon que je vais utiliser. Donc ici j'ai déjà évidemment rempli le dossier, l'émetteur, le client, et j'ai déjà quelques petits éléments de facturation. Donc n'oubliez pas que quand vous êtes sur l'onglet Détail révision, ici vous pouvez agrandir la fenêtre et nous vous conseillons vivement de le faire pour que vous ayez plus de place, pour que ce soit plus clair et plus aéré. Donc premièrement, quand vous êtes sur ce petit écran, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments de facturation. Ici, j'en ai sélectionné la plupart. Et ici, j'ai plusieurs actions en masse. Je peux changer le statut de facturation en non facturable. Je peux déplacer vers un autre dossier ou je peux les retirer. Donc attention, vous pouvez sélectionner jusqu'à 40 éléments de facturation en un seul coup. Si vous en sélectionnez plus de 40, vous allez voir une icône de blocage avec une fonction de survol avec la souris, mais vous ne pourrez pas en rajouter plus. Voilà, c'est juste une petite limite à garder en tête. Donc par exemple, si je souhaite déplacer ou retirer des éléments d'une facture, ici, je peux changer en non facturable ou je peux déplacer vers un autre dossier. Donc ici, j'ai des dossiers liés. Donc je peux déplacer même à l'intérieur de ces dossiers, mais pas forcément. C'est intéressant si vous avez mis par accident une feuille de temps dans un dossier que vous souhaitez la déplacer dans un autre. Et évidemment, tous les totaux vont être modifiés au fur et à mesure que vous effectuez des actions. Donc, ensuite, je vais vous montrer qu'on peut ajouter des éléments de facturation du dossier dans les factures brouillon. Donc attention, ça ne fonctionne que si vous avez préalablement enregistré la facture en brouillon. Ça ne fonctionne pas avec une facture que vous venez de créer. Lorsque vous cliquez sur Ajouter, en plus des choix classiques, vous aurez éléments de facturation depuis le dossier. Donc ça vous permet d'aller chercher des éléments dans le dossier que vous avez par exemple oublié d'ajouter. Et ici, comme j'ai deux dossiers liés, je peux en choisir des deux. Je peux en choisir plusieurs. Et tout simplement ajouter. Donc ça se rajoute dans ma facture brouillon. Encore une fois, les totaux s'adaptent. Et ensuite, je peux tout à fait effectuer de nouveau les mêmes actions que j'ai effectuées auparavant, c'est-à-dire changer le statut de facturation, déplacer vers un autre dossier ou retirer. Donc si je retire des éléments de facturation, ils vont tout simplement se remettre dans le dossier en non facturé. Donc voilà, donc elles disparaissent de ma facture. Et ensuite, je peux enregistrer en brouillon, enregistrer en finale, comme je le souhaite. S'il n'y a toujours pas de questions, je continue. Donc encore dans cette fenêtre détail révision, désormais vous pouvez adapter la largeur des colonnes et ce sera gardé pour vos prochaines factures brouillon.
Si vous avez par exemple des très longues descriptions et que vous souhaitez avoir une colonne très large, vous pouvez tout à fait. Si vous souhaitez réduire la colonne de taux, par exemple, vous pouvez tout à fait. Et évidemment, vous avez la petite possibilité de filtrage juste ici, comme d'habitude. Une autre nouveauté, encore une Alors, fois, à partir. attention, Rebecca, tu as montré la largeur des colonnes, mais aussi l'ordre des colonnes. On peut Oui, c'est glisser, vrai. déposer et changer l'ordre des colonnes, et on peut aussi afficher Bien et sûr. masquer des colonnes. Bien Peut-être sûr, montrer juste ici. depuis... Voilà. On peut changer l'ordre des colonnes de cette façon, mais aussi, comme je l'ai fait, directement dans le tableau. Donc cette personnalisation de l'affichage, elle vous est propre. Elle ne sera pas appliquée aux autres membres du cabinet. Ce sera juste pour vous. Et comme vous a dit Rebecca, ce sera conservé pour toutes les futures factures. Exactement. Et donc, encore une fois, à partir de cette fenêtre, vous pouvez exporter les données. Donc ici, j'ai mon petit fichier Excel avec mes éléments de facturation. Est-ce que tu l'as ouvert là? Parce que moi je le vois pas à Oui, l'écran. je Oui, l'ai il est ouvert. ouvert. Ok. Très bien. Et donc, vous retrouvez vos colonnes avec toutes les données Et qui les s'y trouvent. sous-totaux. Et les sous-totaux en gras, oui. Ok. Exactement. Tu ne vois toujours pas sur ton écran, Guillaume? Si, ça vient d'apparaître. D'accord, parfait. Parfait. Il n'y a pas de questions, donc D'accord. tu peux continuer. Eh bien, je vais passer à la dernière partie de la présentation, qui est pour les feuilles de temps automatiques. Donc, avant de vous montrer la notification en elle-même, je vais vous montrer comment activer les notifications. Alors, je ne suis pas dedans, pardon. Dans les feuilles de temps, dans votre configuration utilisateur, dans l'onglet feuilles de temps, ici, on a plusieurs options. Donc, si je souhaite créer une feuille de temps automatique pour un document Word, je choisis une option, donc par exemple rédaction. Pour les emails, je peux choisir email. Donc ici, ça veut dire qu'une feuille de temps va se créer automatiquement après la création d'un document Word ou d'un email dans Cleos. Vous pouvez également faire en sorte qu'une feuille de temps automatique apparaisse après l'import dans Cleos d'un document Word ou d'un email. Et ensuite, tout simplement enregistrer les options de feuille de temps. Si je vais dans mon dossier, je vais dans la partie documents, je vais importer, excusez-moi, je vais importer un document Word. Et donc ici, vous voyez une petite notification apparaître. Donc avec le nom du document et je peux réviser ou supprimer cette feuille de temps automatique. Je peux également ici accéder au dossier, aux propriétés du document ou tout simplement masquer la notification. Si je souhaite réviser, je vais entrer dans la feuille de temps et je peux y apporter des modifications. Par exemple, ajouter un honoraire ou des frais ou modifier la description et l'enregistrer. Si je souhaite supprimer la facture, ou si je supprime encore une fois à partir de la notification, on va me demander de confirmer la suppression
et tout simplement, elle sera supprimée. Donc ça vous permet d'effectuer des actions directement depuis la notification sans devoir à chaque fois rentrer dans la feuille de temps automatique. Guillaume, s'il n'y a pas de questions. Non, je te dirai s'il y a des questions. D'accord, pardon, merci. Hop, donc nous allons passer à la suite du webinaire. Vous avez peut-être eu, donc je vais vous faire, on va vous faire quelques petits rappels d'amélioration qui ont déjà été faites. Donc ici. Alors, excuse-moi Rebecca, juste pour bien préciser, donc là on a fini de vous présenter la nouvelle version, mais Rebecca vous présentez des améliorations qui ont été livrées pendant l'été. Voilà, au mois de juillet, au mois d'août, comme on sait que c'était pas des mois très propices pour vous rendre au webinaire ou regarder des vidéos, on vous fait un petit rafraîchissement sur ces améliorations récemment apportées. Notamment, il y a eu un gros focus sur l'agenda que Rebecca va vous présenter. Oui, donc vous vous êtes peut-être rendu compte pour ceux qui utilisent l'agenda Cléos que désormais, quand vous avez plus de 3 rendez-vous sur le même créneau, on les voit bien, on en voit jusqu'à 10. Donc ça nous permet quand même de pouvoir, ici, donc je suis en affichage semaine de travail, mais on peut tout à fait être dans un autre affichage. Et on voit bien toutes les informations qui sont contenues dans le rendez-vous. On a quelques petites améliorations au niveau de l'intervalle, donc les minutes qui séparent les minutes de l'agenda. Donc ici, je suis en 30 minutes, mais je peux tout à fait passer en 15. Et ici, j'aurai un agenda qui est beaucoup plus étendu, peut-être plus détaillé, pour les personnes qui souhaitent avoir une vision un peu plus précise. Je peux également me mettre en heure. Je me remets en 30. On peut voir aussi que donc, les zones qui sont en dehors de votre journée de travail, que vous pouvez configurer dans la configuration cabinet, qu'elles sont grisées. Ça, c'est pour être sûr que vous ne vous rendez pas, que quand vous ouvrez votre agenda, vous ne soyez pas dans la partie grisée. Donc si quelque chose dépasse, évidemment, ce sera visible, mais vous restez vraiment dans votre journée de travail que vous avez configurée. Voilà. Donc ma journée de travail va de 9h à 19h. Et si vous souhaitez voir des rendez-vous qui se trouvent en dehors de votre journée de travail, vous pourrez tout de même les regarder. Il faudra juste bien penser à y aller avec votre souris. Vous avez également le multi-agenda. Donc ici, je l'ai déjà activé. Vous pouvez voir que j'ai des rendez-vous pour moi, mais également pour Guillaume Robin ou pour Fred Launay. Donc ça, c'est parce que j'ai choisi d'afficher les agendas de plusieurs personnes, mon agenda, et donc Guillaume et Fred. Je peux évidemment les désélectionner ou désélectionner la sélection multiple. Je peux aussi ne pas grouper les agendas. Donc voici les améliorations principales qui ont été apportées à l'agenda. Est-ce que tu as pu imprimer aussi l'agenda rapide? Ah, pardon, oui, merci. Donc ici, on peut imprimer l'agenda pour les personnes qui souhaitent tout de même conserver une version papier de l'agenda pour diverses raisons. Vous pouvez choisir de l'exporter, de l'imprimer en PDF, en Word ou en HTML. Et cliquez sur Générer. Donc ici, on vous a parlé des améliorations agenda, mais je vais aussi vous parler de l'import automatique de fichiers. Donc l'import automatique de fichiers, pour vous expliquer un petit peu si vous ne connaissez pas trop, c'est le fait de lier un dossier sur votre PC à Cléos pour que dès que vous mettez des fichiers dans ce fichier, dans ce répertoire,
ça s'importe automatiquement dans Cleos. Donc ça peut être utile notamment pour les fichiers de scan, si vous avez un fichier dans lequel vos scans se mettent automatiquement, pour éviter de devoir manuellement les importer dans Cleos. Ça peut être très utile. Donc l'icône se trouve juste ici. Donc si je n'ai pas de répertoire configuré, je peux le configurer depuis cette fenêtre ou aussi depuis ma configuration utilisateur. Voilà, vous avez un petit onglet import fichier. Donc je vais ajouter un répertoire d'import. Alors, hop, je vais choisir un fichier. Et donc ici, on voit que j'ai bien mon appareil qui est configuré avec le chemin. Donc ce fichier, je vais le remplir avec des documents. Alors, il est juste ici. Et je vais le remplir avec tout type de documents. Alors, par exemple, un fichier Word, un fichier PDF, ou un email. Alors, hop. Et donc, vous voyez ici que mes documents sont en train d'être importés petit à petit. Vous retrouvez comme dans votre onglet documents une prévisualisation. Donc ici, par exemple, j'ai un ancien guide de version. Et donc à partir d'ici, vous pouvez importer les fichiers dans un dossier. Vous pouvez prévisualiser ou imprimer, mais vous pouvez également importer ou imprimer plusieurs documents d'un coup. Si vous en imprimez un seul d'un coup, vous aurez un petit peu plus d'éléments à renseigner. Et vous pouvez évidemment les mettre dans des dossiers séparés, mais si vous décidez de les importer ensemble, vous les mettrez dans le même. Ici, je peux faire importer. Et ici, je vais avoir un seul choix pour les deux. Et voilà. Et donc attention, lorsque vous mettez vos fichiers dans ce répertoire dans votre PC, ils disparaîtront. Il n'y aura pas de possibilité de les recouvrir localement, mais vous les retrouverez dans votre Cleos. Donc c'est pour ça, faites attention. Si vous copiez, si vous déplacez des documents dans ce fichier, donc faites juste attention à cette petite subtilité. Un autre rappel de fonction, le BCP, donc le bordereau de communication de pièces. Vous avez effectivement la possibilité dans Cleos de créer des bordereaux de communication de pièces. Si vous êtes dans votre onglet Documents, dans votre dossier, vous avez en bas bordereau de communication de pièces. Donc ici, j'en ai déjà un, mais je vais en créer un nouveau. Je peux ici changer le dossier si besoin, si je ne suis pas dans le bon dossier, et choisir dans quel répertoire. Donc ici, je peux ajouter depuis Cleos ou depuis mon PC des fichiers. Nous allons choisir
de Cleos. Vous pouvez mettre des emails, des Word, des PDF, mais également des images. Donc ici, je vais ajouter mes documents. Je peux choisir je peux choisir la numérotation. Juste ici, j'ai quelques options. Donc, je peux générer un PDF par pièce si besoin, générer un index. Et si je souhaite modifier ensuite le bordereau de communication de pièces dans sa version Word, je peux cliquer ici sur modifier l'index. Vous pouvez également ajouter un tampon et choisir le type de tampon, numéro de pièce, etc., la position, si vous souhaitez un tampon sur chaque page ou seulement la première page de chaque pièce, si les pièces ont plusieurs pages. Je vais créer mon bordereau. Alors, Rebecca, peut-être que tu peux montrer avant la sous-numérotation. Et bien voilà, déplacer à droite. Et donc ici, je peux créer mon bordereau. Si vous avez une audience, vous pouvez la renseigner. Et vous pouvez avoir quelques questions, donc comme ici. Et donc ici, vous avez une petite prévisualisation de votre BCP. Ensuite, vous pouvez tout simplement fermer cette page et vous retrouverez votre BCP juste ici. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, je vais passer à la suite. On va passer aux notes. Donc, comme vous savez, vous avez la possibilité dans les dossiers d'écrire des notes. Et nous avons apporté des petites améliorations à cette tuile, notamment le fait qu'elle ne soit plus seulement petite. Donc, vous pouvez évidemment la remettre comme elle était d'origine, mais aujourd'hui, désormais, vous pouvez l'étendre. Et de cette manière, vous pouvez voir la liste de vos notes. Vous voyez également le nombre de notes juste ici. Pour les modifier, tout simplement, vous cliquez sur les trois petits points, modifier ou supprimer. Et pour les créer, comme d'habitude, juste ici. Et ici, j'aime désormais cette note. Et je peux scroller avec ma souris pour les voir petit à petit. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur vos notes, de pouvoir les retrouver plus facilement et de ne plus en avoir qu'une seule qui s'affiche en même temps. Ensuite, un autre petit rappel que vous pouvez télécharger l'application Cleos pour smartphone. Cette application a également connu quelques modifications, donc notamment la possibilité de visualiser l'agenda et de créer des rendez-vous pour d'autres membres du cabinet, d'afficher les répertoires des documents dans les dossiers et de partager des documents par WhatsApp notamment. Donc vous pouvez très facilement retrouver cette application dans les stores Google et Apple. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire un webinaire dédié à l'application smartphone pour vous montrer tous les trucs et astuces un petit peu cachés de cette application. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous intéresse qu'on organise une démo sous format webinaire de cette application. Et ensuite, dernièrement, donc pour ceux qui utilisaient le Cleos Coach sous la version classique de Cleos, pour vous c'est un retour. Pour les personnes qui sont depuis toujours sur Cleos en version web,
on vous présente donc le Cleos Coach que vous pouvez retrouver dans la partie Cleos Help. Juste ici, vous avez le Cleos Coach et vous avez accès à quelques manuels dédiés. Donc ces manuels sont orientés sur un domaine en particulier. Donc par exemple ici, vous avez les widgets. Ensuite, vous avez l'interface utilisateur, les paramètres ou encore les tâches et échéances. Donc petit à petit, nous en mettrons de plus en plus, mais vous en avez déjà plusieurs pour vous aider sur des domaines particuliers dans Cleos. Vous pouvez retrouver également les formations et les webinaires. Hop. Donc juste ici, le Cleos Coach. Et vous y accédez en cliquant sur le petit lien. Donc une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et donc ici, vous avez la page que je vous avais montrée, les manuels d'utilisation. Vous avez les webinaires enregistrés. Et vous avez ensuite les webinaires d'une heure enregistrés précédemment. Et donc vous pouvez télécharger ici les petits manuels. Juste pour vous donner un peu de visibilité sur les prochaines versions, on a une version qui sort à la mi-décembre, qui va vous apporter une fonction qui est attendue depuis très longtemps par les utilisateurs. On peut pas encore communiquer dessus, mais soyez attentifs, à partir de la mi-décembre, on fera une grande campagne de communication sur cette nouvelle fonction dont vous bénéficierez tous. Et ensuite, on débutera 2025, qui sera un peu l'année de l'innovation dans Cleos, avec des grandes intégrations, des grosses nouveautés, qui sont souvent réclamées par des utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant de toutes les nouveautés, comme vous a montré Rebecca, depuis le Cleos Help, depuis la page de connexion à Cleos. Il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà. En espérant que ça vous plaise. Je crois qu'on a fait le tour, Rebecca. Oui, on a fait le Oui. tour. Très bien, on vous remercie beaucoup d'avoir participé. En tout cas, cette session a été enregistrée, elle sera diffusée dans quelques minutes depuis la page de connexion. Et on réorganisera dans les semaines qui viennent des webinaires donc, sur ces fameuses nouveautés. On vous remercie d'avoir participé, on vous souhaite un bon week-end et à très bientôt sur Cleos. Merci à tous.